je me suis beaucoup attachée au personnage. Vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, il y a plusieurs choses et peut-être que justement, enfin c'est ma première question, est-ce que tu as écrit ça parce que c'est un peu ton histoire de... C'est souvent ce qu'on demande aux femmes, si c'est toujours leur histoire. Alors moi j'ai l'impression que c'était un peu la mienne, ou en tout cas un peu mon rêve peut-être, mais... Non, c'est pas mon histoire, mais cela dit, je m'inspire souvent de sentiments que j'ai pour développer mes histoires. C'est-à-dire d'état d'âme ou d'état d'esprit dans lequel je suis. J'ai commencé à l'écrire il y a presque 5 ans. J'avais 35 ans à l'époque et je pense que le couple était pour moi une prison mentale et c'était un système étouffant. Et j'ai commencé à me poser des questions, à me dire mais ok, bon, le couple, qu'est-ce qui... Alors que j'avais des questions sur la passion, sur l'interdit, sur la fidélité. Je me suis mise à me poser plein de questions, puis j'ai eu envie de raconter d'abord une histoire d'amour. Et je me suis plongée en fait dans ce... En fait, parce que le couple en fait qui est lié à l'amour, c'est une conception qui date des années 70. Avant le couple... En fait, le couple c'est un système social, ou c'est un système politique, c'est un schéma... Comment dire, c'est un état politique. Et donc avant on faisait des couples, on créait des couples, on se mariait évidemment pour l'argent, pour allier des familles, et surtout pour toutes les raisons sauf pour l'amour. Donc à partir du moment où on a intégré l'amour, c'est devenu très compliqué. Et voilà, donc je me suis commencé à me poser des questions, puis après j'ai commencé à lire beaucoup là-dessus sur ce que les philosophes avaient dit, puis j'ai développé cette histoire parce que ce qui m'interpellait, c'était à la fois de faire un film d'amour et à la fois de réfléchir sur aussi la lutte des classes. Donc il y avait dire deux personnes qui arrivent de deux mondes différents, comment elles peuvent se rencontrer. Mais justement, la question qu'on se pose, parce que sur tout le début du film, on plonge dans cet amour, mais intense, profond. Je veux dire, on a envie d'être elle, on a envie d'être Sophia, en tant que femme en tout cas. On se dit, waouh, elle vit. Et puis finalement, au fur et à mesure du truc, on se dit, ah mince, ça va pas le faire. Alors est-ce que finalement on doit enterrer nos idéaux ? Bah non, certainement pas. Moi, ce que je trouve assez intéressant finalement chez Sophia, intéressant, c'est moi qui l'ai écrit franchement. Non, mais ce qui m'intéresse en tout cas, c'est que je trouve qu'elle prend le pari de la liberté. Je trouve que, tu sais, parce qu'il y a des gens qui me disent c'est triste la fin, puis qui en fait gardent le sentiment du... Enfin, c'est tant mieux, hein, chacun voit sa lecture du film, mais pour moi, à la fin, elle respire. À la fin, en fait, elle se dit, j'ai choisi de vivre quelque chose, en fait, envers et contre tous, j'ai tout quitté pour vivre ça. Puis en fait, en sachant peut-être que ça n'allait pas marcher, puis finalement, ce qui arrive à la fin, c'est de s'être libérée de tout ça. Parce qu'elle se libère à la fin de tous les schémas dans lesquels les femmes sont contraintes dans le couple, de tout ce qu'on attend d'elles dans un couple. Donc voilà, mais jamais il faut briser nos idéaux. Mais après, si son idéal c'est d'être en couple, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, c'est sûr que peut-être que ça va être laborieux dans une époque comme la nôtre. Oui, on le voit d'ailleurs dans le rôle de son amie que tu interprètes. Qui finalement n'a pas l'air mécontente. Non, non, elle n'est pas mécontente parce que c'est parce qu'elle aime ses enfants, parce qu'elle aime Philippe, mais elle aussi, parce qu'en fait on a tous envie on rêve tous d'une vie qu'on n'a pas, on rêve tous parce qu'elle est épuisée, parce que c'est la... Puis le personnage, moi j'ai pas d'enfant, mais le personnage de Françoise, il est inspiré de beaucoup de femmes que je connais. De la plupart des femmes, oui. Beaucoup de mères que je connais de mon âge, donc et que c'est vrai qu'elles ont une charge mentale plus grande encore que les hommes, c'est la réalité. Donc en même temps elle est joyeuse dans son truc, puis elle trouve des solutions parallèles. Et tu mets aussi dedans le sujet qui anime 80% des amis que j'ai en ce moment et des femmes, je pense, à l'extérieur. Le sujet de la conservation, même si c'est rapide hein, la conservation de la fertilité, mais qui vient pas d'elle en plus, qui vient de l'extérieur. Ça aussi, tu as fait exprès d'en parler. Oui, parce que c'est aussi, en tout cas je sais pas si c'était courant avant, mais c'est un sujet dont
tellement de gens me parlent. Enfin, même moi, on m'a dit, combien de fois on m'a dit, est-ce que tu vas congeler tes ovocytes? Est-ce que tu vas congeler tes œufs? Ouais, j'étais là genre, tu sais, puis j'ai des copines qui me disaient, j'ai machin, et je vois aussi la violence de ce que, parce que c'est très, très violent sur le corps, même si on pense que c'est... Ah oui, bon, donc tu sais... Juste avant Cannes. Ouais, ben c'est ça, donc tu sais à quel point c'est violent quand même sur le corps. Et, on te le dit pas avant. Non, on te le dit pas avant, on n'en parle pas. Et on dit, finalement, c'est une solution maintenant, mais c'est une solution qui coûte vraiment cher, d'abord. En tout cas, au Canada, ça coûte cher. Oui. Au Canada, c'est au moins 4 000 $ pour... par cycle. Par cycle, oui. Ouais. Donc, bon, voilà. Donc, effectivement, j'avais envie de mettre, en tout cas, même si c'est furtif, ouais, j'en parle. Mais il était là, on l'a vu. Alors, dernière question, Émilie. En français, c'est simple comme Sylvain. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial comme titre. Mais en anglais, c'est carrément autre chose. The Nature of Love. Oui, et du coup, est-ce que peut-être que d'un côté, ça t'a permis de dire deux choses que tu voulais dire dans le film, ouais. Mais le simple comme Sylvain, en gros, il veut dire quoi en vrai pour toi? Ben, il veut dire en fait que... Mais d'abord, j'aime bien l'allitération. La femme de mon frère, Sam comme Sylvain. J'adore ces titres en allitération. Puis j'aimais que ce soit un jeu de mots avec Sam comme bonjour. Donc c'était ce qui était impossible en anglais en fait à traduire. Et donc j'ai trouvé d'ailleurs par la suite le titre en anglais, ça s'est pas fait en simultané. Et pour moi, en fait, ça résume bien le film parce qu'à la fois la structure elle est simple du film, lui-même est simple, mais en fait, en étant trop simple, la relation devient extrêmement compliquée. Voilà. Donc voilà.